Bonjour et bienvenue sur French HDS. Aujourd'hui, on va parler démontage d'un pistolet peu commun que j'ai reçu il y a quelque temps. Je l'ai acheté chez Armurerie Michel à Pertuis. Donc, le Desert Eagle, calibre 50 AE. Bon, j'ai pas vraiment besoin de présenter cette arme. Je pense que la plupart des gens la connaissent. Il s'agit donc du pistolet le plus puissant du monde. Il existe aussi en 44 Magnum et en 357 Magnum. Je vais faire donc un démontage et un remontage pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc avant toute manipulation d'arme, première chose à faire, enlever le chargeur et vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, tout est bon. On va pouvoir accompagner la culasse. Alors, première étape, voilà. Bon, la façon dont je vais l'expliquer, c'est ma façon de faire. Je sais que d'autres personnes font différemment. Voilà, moi je pars du principe que l'arme a été sécurisée, que le chargeur est vide, que l'arme n'est pas chambrée. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de passer la main plusieurs fois devant le canon. Donc avec la main gauche, je vais pousser un peu le canon en arrière. Voilà, on entend un petit peu un petit déclic du mécanisme. Et avec le pouce, je vais appuyer sur le bouton qui est ici. En même temps, avec mon index, je vais baisser cette manette qui donc va aller vers le bas. On pousse, on appuie. C'est un peu compliqué à faire sur la vidéo, mais on baisse la manette. Voilà. Une fois que la manette est baissée, comme on peut le voir là, tout se désolidarise. Donc le canon, on l'avance vers l'avant et il descend tout seul. Voilà, donc il s'agit d'un canon octogonal qui est quand même assez massif. Une fois que le canon était enlevé, toute la partie culasse part d'elle-même et là vous allez voir le ressort, hop, qui tombe de lui-même. Donc je dis le ressort, mais en fait dans le Desert Eagle, en fait c'est voilà, il y a 4 ressorts, 2 gros et 2 petits à l'intérieur. On enlève la culasse qui est quand même assez intéressante. Et voilà. Donc sur la partie carcasse, je ne vais même pas m'étendre plus, ça suffit largement pour le nettoyer. On va désassembler un peu plus la culasse. Pour cela, moi je me sers d'un petit outil, voilà, c'est pas bien méchant. Et alors je sais pas si ça se voit bien avec l'éclairage, on va peut-être se mettre un peu plus sur le côté. Voilà. En fait il y a un petit bouton qui est à l'arrière de la culasse, tout simplement le percuteur, qu'on va enfoncer et pousser la petite partie métallique noire. À partir du moment où elle a commencé à descendre, le percuteur est bloqué. Donc la partie métallique noire, je vais l'enlever, mais en gardant bien le doigt voilà, dessus pour éviter que le percuteur ne me saute à la figure. On pose celle-là, le percuteur vient directement avec son ressort et à ce moment-là on a enlevé toute la partie, enfin, on pourrait dire même on pourrait la remonter en termes de sécurité. Pour enlever la culasse rotative, donc j'en profite pour expliquer un petit peu sur cette arme qui est une chose assez particulière. On trouve, voilà, la plupart des armes, des pistolets semi-automatiques, on a tout simplement une culasse qui bouge. Là, on a une culasse rotative en fait qui va fonctionner. Je ne sais pas bien si on va le voir là, mais qui va fonctionner en fait. Vous voyez, la culasse en fait va, voilà, la culasse recule et tourne en même temps que la balle va être éjectée ou mise à l'intérieur. Bon, pour aller plus loin dans le démontage, vous allez voir, c'est assez simple. On pousse cette petite pièce là à l'intérieur. On prend la culasse rotative, on l'enfonce aussi. Donc on pousse la culasse à l'intérieur et on va essayer de faire sortir cette petite pièce là, qui vient assez facilement. D'où l'intérêt de bien huiler son arme quand il y en a besoin. À partir de ce moment là, donc la culasse va venir à nous. Faites attention à cette petite pièce là qui risque de sauter. Voilà, et qui vient avec son ressort. On dépose.
et la culasse entière vient à nous. Voilà. Pour moi, pour faire un nettoyage de l'arme, pour du tir, etc., ça suffit largement. On n'est pas armurier, ça sert à rien d'aller plus loin. S'il y a des pièces à changer, bon, bah, soit vous prenez le risque de le faire, soit vous allez voir un armurier, comme la plupart des gens. Ceci fait, on va maintenant remonter l'arme. Alors, pour l'insertion de la culasse, on va d'abord remettre le ressort et cette petite pièce qui était calée contre la culasse rotative. On va ensuite insérer la culasse ici. Alors, comment savoir dans quel sens ça se met? Parce que voilà, techniquement, on veut la faire tourner autant qu'on veut. Il faut que l'extracteur soit sur la partie droite de la culasse générale. Vous voyez, hop, ici. On va remonter un petit peu la culasse vers l'extérieur. Le ressort ici, je ne sais pas bien si ça se voit, mais il n'est pas parfaitement rond en fait. Vous voyez, une partie qui est rognée. On va le remettre dans son trou en mettant la partie rognée contre la culasse rotative. Dedans, et cette pièce-là va suivre au fur et à mesure. Voilà, il faut arriver à la mettre en dessous de la culasse rotative et ensuite à insérer le tout. On pousse le tout le plus loin possible. On reprend cette pièce-là et on va insérer en fait cette pièce-là dans le trou ici en mettant l'encoche côté droit quand on regarde la culasse par dessous, en fait, pour que cette partie là corresponde à l'intérieur de la culasse. Voilà, si ça rentre pas, c'est pas bien grave, il suffit de jouer un petit peu en tournant la culasse rotative et hop là, tout se bloque. On s'aperçoit en fait, vous voyez que là ça va bloquer, c'est pas bien droit, donc là c'est pas bien grave. Vous poussez gentiment avec voilà, une petite pièce pour que ça se mette de façon bien alignée. Voilà. Ceci fait, on reprend le ressort du percuteur, on le met sur le percuteur et on l'enfonce à l'intérieur. Savoir dans quel sens, c'est assez simple. Vous voyez, il y a voilà, les parties qui sont coupées ici et ici. On va les mettre vers le bas. On met le percuteur à l'intérieur, donc en espérant qu'il rentre. Voilà. Bien. Et bon. Alors, une fois que ça c'est fait, on remet cette pièce qu'on a enlevée tout à l'heure, on la remet dans son rail. On enfonce bien. Là, le percuteur va se bloquer un petit peu, mais faites attention, il peut ressauter. Et on reprend la pièce qu'on avait au départ pour enfoncer le percuteur au maximum, pour ensuite faire glisser cette pièce, vous allez voir, vers le haut. Et hop, tout se remet en place. Ensuite, on va remettre cette partie-là sur la carcasse. Pour cela, cette pièce-là, tout à l'heure, elle est tombée. En fait, j'ai pas pensé à l'enlever. Bon, elle est placée au bout, en fait. Elle tombe facilement, du coup, vous avez pu voir, j'ai pas fait attention. Pour la remettre, en fait, il faut que l'encoche corresponde au trou qu'il y a ici. Donc, vous la mettez tranquillement dessus. Et sur le système de ressort, vous avez en fait, là on verra mieux, voilà, vous avez une sorte de petit téton qui dépasse. Ce petit téton va aller dans le trou qui reste ici. Donc on pose le téton. Alors je sais, c'est pas du tout stable à ce moment-là. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait un truc un peu plus stable. Voilà. Vous le maintenez bien avec le doigt et là vous allez voir cette pièce-là ne bouge plus. Ensuite, toujours en maintenant le ressort avec le doigt, vous allez réinsérer la glissière sur la carcasse. Là, vous allez jouer un petit peu pour que les ressorts rentrent bien dedans. Et tout s'imbrique. Voilà. Là, on est bien. Pour remettre le canon, vous remarquez que ici et ici, il y a une encoche qui est faite sur cette partie-là. Donc, on va, dans ces encoches-là, faire glisser les encoches qui sont ici et ici. Tout simplement, on pose dessus, on enfonce le canon et on joue un peu, voilà. Il faut que les encoches ici se glissent dans le canon. Une fois que ça c'est bon, vous poussez le canon à fond vers l'arrière. Vous remettez ces petits loquets
en position comme tout à l'heure. Et tout fonctionne. Voilà, écoutez, montage démontage terminé. Voilà, je suis extrêmement content d'avoir cette arme. J'ai attendu quand même quelques mois pour l'avoir. Alors je n'ai pas encore tiré avec, c'est une arme que je vais bientôt utiliser, déjà pour faire une vidéo dessus, et que je vais aussi utiliser bientôt pour un partenariat que je commence avec l'armurerie Access Arms, qui en fait m'ont donné gentiment un gong à tester. Quand je leur ai demandé pourquoi était fait le gong, ils m'ont tout simplement répondu, enfin il m'a tout simplement répondu, fais-toi plaisir, essaye de le casser. Donc évidemment, dans les armes de poing, on essaiera avec ce petit bijou. Ceci dit, n'hésitez pas à souscrire à French HDS pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Bonne journée à vous, au revoir.